David. Bonjour Marie, bonjour à tous. Voici enfin le magnifique châssis dont tu rêvais depuis longtemps. Oui, ça fait déjà quelques années. J'avais commencé à stocker du matériel de récup. Ouais. Voilà. Mais surtout, avant toute chose, c'est un châssis Campagnol. Voilà. Très grand, 6 mètres. Ouais, 5 mètres. en tout et pour tout, il fait 5 mètres. 5 mètres Voilà, sur sur 80 de profond, ouais. Ouais. Tu vois, de façon à, quand tu tends le bras, Oui, c'est avoir ça. accès, Quand tu vas aller chercher là, ça va être facile. Et je le voulais aussi à peu près à hauteur d'homme. Surélevé. Quand j'étais gamin, là, les voisins de mes parents en avaient un. Et donc la voisine, elle faisait toujours ses primeurs là-dedans. Et elle avançait pas mal aussi ses semis. Oui. Et moi, j'en voulais un parce qu'il va m'aider quand même à avancer mes semis, notamment de poireaux, d'oignons, des choses comme ça, que je vais pouvoir repiquer plus tard en terre. Ouais, que tu as déjà commencé, là, on Voilà. les voit, Ouais, on voit les salades, les radis. On va ouvrir là, dans un petit moment. Et alors, Et je la voulais surtout anti-campagnole. Voilà. Donc j'ai allongé sur le sol une grille avec de tout petits trous qui laissent passer les micro-organismes, les vers de terre, mais pas les campagnols. d'accord. Voilà. Et c'est une grille qui est imputrescible, elle est en aluminium. J'ai trouvé ça chez un récupérateur de métaux. D'accord. Ça m'a pas coûté cher. Mais Ok. tout le reste, c'est que de la récup. Ça là, c'est des grands panneaux qui habillent des structures métalliques, tu vois, des entreprises. En fait, c'est isolé. C'est très isolé, oui, Voilà. ça Ouais, semble pas mal pour ça, ouais. Que là-dedans, l'été, il peut faire très très chaud et l'hiver, il peut faire froid. Et tes vitres, c'est du double C'est du vitrage double en vitrage, plus, ouais, mazette. Voilà, ouais. Donc dans l'idée, je voulais pas les vitres. Tu sais, souvent les châssis vitrés, on lève les vitres. Le problème, c'est que quand même, c'est de l'aluminium et avec les vitres, ça peut peser très très lourd. Et Oui, c'est en ça. l'occurrence, Ouais, surtout des doubles vitrages. Catherine comme ça, veut c'est faire si des lourd. semis de fleurs là-dedans. Je voulais pas qu'elle s'esquinte les épaules à lever. Ouais. Donc moi, il suffit simplement de les coulisser. Voilà, c'est une version coulissante du C'est châssis. une version coulissante du châssis. Donc il y a une partie qui ne l'est pas. Je t'expliquerai pourquoi. Et pour bloquer l'air qui est chauffé par le soleil, j'ai ici une martelière. Il suffit simplement de la martelière, de la lever pour laisser circuler l'air. Oui. Voilà, ici, là, tu vois, il fait 3 degrés, c'est ça? C'est ça. Et là, tout à l'heure, en ouvrant, par curiosité, j'ai jeté un œil et on est quand même là, 8 degrés à l'intérieur. Ça fait une bonne Qui n'est pas différence. négligeable. Que tu n'as pas sous ta serre. Parce que sous ta non, serre, elle ta est serre grande. qui est très ouverte. Au-delà de la saison des semis, je vais faire un semis d'endives, parce que j'arrive pas à faire d'endives. Clairement, les campagnols me bouffent les racines. Tes chicorées. Donc je vais faire mes chicorées là-dedans. Et je retirerai les vitres, parce que c'est quand même des végétaux à développement verticaux importants. Ouais. Nous, on a des lecteurs qui utilisent leur châssis comme transition quand ils ont leur petit plan de tomates, de poivrons, et ils les mettent là en attendant. Je pense pas, Toi, parce non. que, rappelle-toi, on a fait une vidéo sur la serre mobile. Oui. Donc, Donc c'est plutôt ta serre mobile qui ouais. sert à cet usage-là. C'est vrai que tu es équipé, toi. Et tu vas t'en servir aussi de jauge, quand même. Alors là, tu vois, c'est le cas. J'ai des arbres à planter. Oui. Mais comme je suis pas tout à fait prêt, elles sont au frais quand même. Elles ne risquent pas de sécher, elles ne risquent pas de geler. Oui. Voilà. Et puis quand je suis prêt, j'ai plus qu'à sortir mon arbre et le mettre dans sa fosse de plantation. Ouais. Et donc ici, David, pourquoi tu as gardé cet espace qui est ouvert en fait? Parce que j'avais que 3 vitres de ce format-là. Bah oui. Et du coup, C'est une très bonne raison. je me suis dit, tiens, si tu en faisais autre chose finalement, c'est une réserve à compost à terreau. Ouais. Et puis j'avais suffisamment d'espace pour mettre quelques plants de salade. Voilà. Donc là, tu les couvres pas, tes plants de salade? Alors si, je les couvre parce que tu connais les merles. Oui, je connais bien les merles. Qui ont une fâcheuse tendance à gratouiller. À venir gratouiller. Donc ça, c'est une grille de... Oui, c'est l'arrière d'un frigo, ça. Voilà. Je vais peut-être un peu la raccourcir. Et ça évite que les merles viennent gratter. Ça laisse passer de la lumière, ça laisse passer de la pluie en cas de besoin. Oui. Et j'ai même constaté que par rapport à cette grille-là, oui, on a constaté ça tout à l'heure. On l'a constaté tout à l'heure, tu vois, qui était posée là comme ça. Cette nuit, il a gelé, fait une gelée blanche. Les salades de ce côté-ci étaient blanches, le terreau était blanc, et de ce côté-ci, sous la serre,
sous la grille, pardon, à fine maille là. C'était drôle ça. C'est étonnant ce que tu dis. Et alors ça t'a pris combien de temps en tout? Parce qu'il y a quand même un sacré boulot. Oui, ça m'a pris en tout et pour tout une petite semaine en y bossant quelques heures par jour. Ouais. Parce qu'il a fallu que je fasse des tranchées. Oui. 2 tranchées là parallèles. Pour les mettre bien droites, parce qu'en plus ton terrain est un petit peu en pente. En légère déclive, donc il a fallu que je les mette d'aplomb. Oui. Donc ça a été fait au niveau. C'est tenu par des cornières métalliques. Des cornières en métal, bien épaisses, bien fortes. Elles sont profondes dans le sol. Et il y en a quand même sur la longueur, tu vois, il y en a 5. Ouais. Et alors les côtés, c'est le même matériau que tu as réussi à couper Oui. Donc après, il a fallu remplir l'intérieur. Ouais. Alors, il y a du mètre cube là, hein. Comment tu as trouvé tout ça? En fait, la terre que j'ai décaissée pour les tranchées, là, elle m'a servi en partie dans le jardin et en partie, quand j'ai allongé les grilles anti-campagnols, j'ai remis de la terre par-dessus. Ouais. Ensuite, il a fallu que je mette, pour finir de garnir, je mette du broyat qui était décomposé. Et après, par-dessus, j'ai fini par une couche du terreau. En fait, tu as été quand même obligé d'acheter un peu de terreau parce que tu n'avais pas suffisamment de matériaux. Non, je ne pouvais pas fournir assez, donc je suis allé acheter quelques sacs, 5 sacs. Ah ouais, 5 sacs de 50? Non, c'est des sacs de 25 litres, je crois. De 25 litres, d'accord, ok. Mais tu vois, je pourrais même m'en servir comme d'une serre chaude. Une couche chaude, Une couche chaude, voilà, chercher le terme. Oui. Si je viens mettre du fumier frais là-dedans, par exemple de cheval, du crottin de cheval, eh ben, ça peut très vite monter fort en température. Très vite en température, oui. J'ai voulu aussi qu'elle soit adossée au nord et contre une haie de benge, ça pour le côté plus esthétique. Alors là, donc c'est une utilisation fin d'hiver, début de printemps. Oui. En été, est-ce que tu n'as pas peur d'avoir des trucs qui crèvent de chaud là-dessous? L'été, je pense que je vais déposer les vitres. Ouais. Et puis ce sera en gestion libre. Je compte aussi sur le ciel pour arroser tout ça. Ouais. Et alors moi, c'est vraiment c'est ma première réalisation en châssis vitré. Donc je tâtonne encore un petit peu là. Ouais. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui ont des châssis et si je peux avoir un retour d'expérience, ça peut être sympa. Oui, ça peut être bien, ouais. Voilà. Tu verras. J'ai même envie de réessayer les semis de cacahuètes. Oui, ils avaient été mangés par les campagnols, ça? Ouais, et puis ça n'avait pas fonctionné sous serre, je pense. D'accord. Et alors, tu as prévu de chaque côté, de part et d'autre, des réserves en fait. Oui, alors comme je disposais d'espace à droite et à gauche, donc de ce côté-ci, toujours avec des matériaux de récup. Hein. Donc ça, c'est une grille, tu vois. Est-ce que tu me vois? Non. Moi, je te vois bien. Non. L'air circule. Ouais. L'eau circule quand il pleut, mais pas non plus, tu vois, c'est pas les grandes eaux. Donc là, j'ai voulu un deuxième composteur pour que quand le premier arrive plus ou moins à maturité, je laisse encore finir et voilà. Puis tu en commences un autre. Ouais. Donc je vais alterner. Ce qui me permettra aussi d'avoir à disposition un terreau disponible pour le châssis. Ouais. Voilà. Et de l'autre côté par là-bas, on va se déplacer. De ce côté-ci, tu penses bien que quand j'ai besoin d'eau, j'ai pas besoin de cavaler loin pour abreuver donc, les plantations. Une petite réserve d'eau, il y a 200 litres là, donc c'est en partie enterré. Et ici j'ai une poubelle avec une fermeture sécurisée en cas de vent. Le couvercle ne risque pas de s'envoler. Petite réserve d'outils. J'ai mon petit arrosoir. Un petit arrosoir, un marteau, des fois ça sert un marteau. Petit arrosoir, une paire de gants. J'ai un tamis, j'ai une petite pelle. Ça c'est un outil que je me suis fabriqué pour tasser le substrat avant les semis ou après les semis. Ou après. Donc j'ai pas besoin de courir récupérer ces outils-là. Ouais, ça c'est bien parce que c'est vrai qu'au jardin on passe son temps à aller chercher un truc qui est à l'autre bout. Il faut être pratique. C'est très confortable de travailler comme ça. Voilà. Mais dis-moi David, t'as une serre mobile, un châssis anti-campagnol.
c'est pas... Comment tu, en fait, c'est quoi la complémentarité entre eux? Il y en a pas un de trop? Ben non, je crois pas, puisque ça entre vraiment en complémentarité de tout le reste. Ouais. Tu vois, elle est ouverte été comme hiver, Oui. donc il fait aussi froid dedans qu'à l'extérieur l'hiver. Oui, la serre mobile qui est adossée à la maison, qui tourne le dos au nord, qui prend le soleil, elle est plus, on va dire, adaptée au ce que j'appelle moi, tu sais, les frileuses. Oui, donc poivrons, aubergines, tomates, des choses comme ça. La journée, quand il fait bon, sur un plateau, je vais mettre ça dans mon châssis, parce que c'est juste à côté. Dans ma serre mobile. C'est juste à côté de la maison. Et s'il fait froid, tu les rentres. Et le soir, tous les soirs, je les rentre. Ici, tu ne mettras pas tes semis de tomates et compagnie. Là, par exemple, tu vois, on a du poireau qui est déjà bien joli. On a les oignons de Roscoff qui sont déjà bien beaux. On a un semis de radis. Voilà. Et puis les salades, là, elles trémouillent un peu, elles ont un peu du mal, mais ça va venir, elles vont s'y faire. Absolument. Donc l'usage n'est pas du tout le même. Il y a quelque chose dont tu n'as pas parlé, c'est ton petit truc, ta petite astuce, où en fait, pour te rappeler ce que tu as semé, comme c'est métallique, tu peux mettre des petits aimants. Et tu mets les sachets de graines. Ça c'est la pense bête. Tu peux même mettre une date à la craie grasse, tu vois. Les dates des semis. Et si les internautes ont des expériences à partager avec nous sur le châssis, qu'ils n'hésitent pas à le faire, soit dans les commentaires de la vidéo sur YouTube, soit aussi, je ne sais pas si on vous en a parlé, mais on a un groupe, les 4 saisons, un groupe fermé sur Facebook. En fait, le principe, c'est qu'il faut que ce soit des gens qui aiment jardiner et qui ont envie de s'impliquer un peu. Mais donc, vous pouvez partager vos expériences sur vos châssis, publier des photos, échanger. Et puis surtout, ce qui est intéressant dans ce groupe, c'est si vous avez des questions également, eh bien, vous pouvez les poser. Et puis, on a tout un tas, on a 2600 membres très avertis pour la plupart et qui vont vous répondre et vous aideront à progresser dans votre pratique de jardinage. C'est toujours intéressant d'avoir le retour des autres, leurs pratiques, leur façon de voir les choses, les encouragements. C'est vraiment une jolie communauté sur le groupe Facebook Magazine Les 4 Saisons. On s'y retrouve. À très bientôt.